Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on évoque ensemble le sujet comment gagner de l'argent assez facilement grâce au temps des autres. Alors c'est vrai que sur internet, il y a plein de moyens de gagner de l'argent. Il y a l'e-commerce, l'affiliation, YouTube, les crypto-monnaies, il y a plein de trucs. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de business model. On va plutôt parler d'un concept qui est le temps des autres. Alors pour illustrer mes propos, je vais prendre un exemple. Moi, quand j'ai démarré mon activité sur internet, je faisais tout de A à Z. C'est-à-dire que je construisais mon site, je faisais mes vidéos YouTube, les miniatures, les montages, je gérais mon Instagram, je gérais mon groupe Facebook, je faisais mes designs, mes photos de profil, enfin voilà, je faisais clairement tout de A à Z. Donc ça, quelque chose de bon, c'est que ça m'a permis de me former sur plein de sujets. Par contre, à un moment, à côté de ça, il y a un moment où j'ai dû réagir parce que j'avais atteint un palier avec mon chiffre d'affaires et je ne pouvais pas décupler mon temps. C'est-à-dire que si je travaillais 10 ou 12 heures par jour et que je faisais, je sais pas, un chiffre comme 10 000 euros par mois, comment je faisais pour aller à 30 ou 40 000 parce que je ne pouvais pas me décupler, je ne pouvais pas être à 4 endroits en même temps. Donc comment est-ce qu'il était possible de faire plus? Eh bien la solution, ça a été d'utiliser le temps des autres. C'est-à-dire que j'ai commencé à sélectionner les tâches qui n'étaient pas à forte valeur ajoutée pour moi. Donc par exemple le montage vidéo, créer une miniature, gérer mon Instagram, je les ai sélectionnés et j'ai décidé de les déléguer. Donc évidemment ça a eu un coût puisque j'ai dû payer des personnes pour le faire, donc un designer, un monteur vidéo et une personne qui gérait mon Instagram, un community manager. Je les ai payés et je les paye régulièrement tous les mois. Mais d'un autre côté, ça m'a libéré du temps pour pouvoir me concentrer sur là où j'ai de la forte valeur ajoutée, c'est-à-dire la création de contenu et tout ce qui était lié à la créativité. Pour un autre exemple, imaginez que Steve Jobs soit encore en train de créer ses propres ordinateurs. Il n'aurait jamais emmené là où Apple est aujourd'hui. Donc il a dû à un moment se poser, se dire voilà, dans la journée j'ai tant d'heures, il faut impérativement que je délègue des tâches. Donc la création des ordinateurs, la création des produits en fait, peut-être le marketing, peut-être le recrutement. Voilà, il a dû déléguer pour se libérer du temps. C'est comme ça que tu crées une équipe. Et si aujourd'hui, vous avez une activité que vous avez lancée et que vous avez l'impression de devoir vous décupler, que vous n'avez le temps de rien faire, que vous n'avez même plus le temps de faire des choses de votre côté personnellement avec votre entourage ou autre, c'est peut-être qu'il est temps de déléguer. Et c'est là que vous allez passer à une vitesse supérieure avec votre business. C'est-à-dire que vous allez déléguer des tâches qui, pour vous, ne vous apportent pas grand-chose sur le plan personnel lorsque vous allez les faire, et surtout vous n'êtes pas expert dedans. Et en échange, vous allez pouvoir utiliser votre temps sur une tâche qui apporte beaucoup plus de valeur ajoutée. Et surtout, ce qui est important, c'est de passer du temps sur les tâches qui vous rapportent du revenu, vous apportent de la croissance. Alors si aujourd'hui vous êtes dans cette situation, je vous conseille de lister toutes les tâches que vous faites au quotidien et de les répartir en catégories. Ça peut aller du simple envoi d'email à la création d'une grosse tâche comme faire une publicité ou autre. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez lister les tâches que vous devez faire et que vous voulez faire, c'est-à-dire des tâches que vous aimez faire et qu'en plus vous devez les faire, elles sont importantes, et ça c'est vous qui allez les faire. Les tâches que vous savez faire et que vous n'avez pas du tout envie de faire, vous allez les déléguer à un assistant, à un bras droit ou à quelqu'un qui va travailler avec vous. Et les tâches que vous ne savez pas faire et que vous n'avez pas envie de faire non plus mais que vous devez faire, eh bien vous allez les donner à un freelance, d'accord, à une personne indépendante, à un expert dans son domaine. Par exemple, imaginez que vous devez créer le design de votre site internet et que vous ne savez pas faire et qu'en plus vous n'avez pas envie de le faire mais que c'est super important, eh bien vous allez travailler avec un indépendant, un freelance qui lui est dans son expertise. Évidemment, vous allez devoir le payer, mais vous allez gagner du temps que vous allez pouvoir passer sur là où vous êtes vraiment bon. Peut-être que c'est la créativité et du coup la création de contenu, peut-être que c'est pour coacher des gens, peut-être que c'est pour faire des séminaires ou des conférences, je n'en sais rien, mais vous allez pouvoir focaliser votre temps là où vous êtes bon ou sinon tout simplement prendre du temps pour vous, votre famille et votre entourage. Et c'est comme ça que vous allez passer vraiment votre business à l'étape supérieure. Il y a beaucoup de personnes qui se disent pour gagner plus, il faut que je travaille déjà 10 heures, il faut que je travaille 12 ou 13. Non, pas du tout. Le meilleur moyen de faire grossir son business, c'est d'utiliser le temps des autres. D'accord? Donc vous allez créer une petite équipe, même si ce n'est pas des salariés, au moins avec des indépendants et des freelances qui vont travailler à la tâche ou à mi-temps ou un certain nombre d'heures dans la semaine. Et vous allez utiliser leur temps au profit de votre entreprise. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir 10 heures de travail dans la journée, qui est votre travail à peu près peut-être, voilà, moi je travaille environ 9 heures par jour ou 10 heures par jour, eh bien aujourd'hui j'ai peut-être 40 heures qui sont travaillées par jour pour moi puisque j'ai des personnes qui travaillent avec moi. Donc ça fait que le montant d'heures travaillées est beaucoup plus élevé. Alors évidemment je dépense beaucoup plus d'argent, mais le travail est fait comme si j'étais décuplé un petit peu en 4 personnes. Et ça c'est génial parce que ça permet vraiment de se reposer un peu sur d'autres personnes, de déléguer et surtout de ne plus faire les tâches qu'on ne veut plus faire et de se concentrer uniquement sur ce qu'on aime. Et en plus de ça, ça permet par la suite de faire grossir son business et son écosystème. Donc si jamais aujourd'hui vous êtes dans cette situation, je vous conseille vraiment de commencer à faire tout le travail que je vous ai indiqué, c'est-à-dire lister les tâches,
voir ce que vous pouvez déléguer, voir ce que vous n'avez plus envie de faire et de commencer vraiment à le faire. Il ne faut pas avoir peur de dépenser un peu d'argent si vous commencez à avoir des revenus et surtout, il faut vous concentrer sur ce que vous voulez faire et sur ce que vous avez envie de faire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé. J'ai également créé une étude de cas qui est dans la description. Elle est 100% gratuite dans laquelle je vous présente comment j'ai lancé mon activité sur Internet sans dépenser un seul euro et simplement avec mon ordinateur et grâce auquel j'ai généré un demi-million d'euros sur les 12 derniers mois. Donc vous allez tout découvrir. Je vous présente mon business model précis, ma stratégie précise dans les moindres détails. Encore une fois, c'est dans la description et on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, une révolution est en marche. Ciao.